Agronomie, environnement, élevage, diversification, territoire, installation, renouvellement des générations, forêt, urbanisme, développement local, formation, communication. Autant de thématiques qui ont été abordées durant ce mandat. Bienvenue sur le podcast du bilan de mandature de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Dans ces épisodes, vous entendrez les témoignages de nos élus qui reviendront sur leurs fonctions au sein du bureau et les faits marquants de ces 5 dernières années. Bonne écoute à vous. L'une de nos nombreuses casquettes à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, c'est l'accompagnement technique des éleveurs. Pour nous en dire plus à ce sujet, nous recevons Michel Magron, élu en charge du dossier élevage à la Chambre d'agriculture. Bonjour Michel. Bonjour, je suis Michel Magron, j'ai 58 ans. Je suis marié, 4 enfants. Je suis en ARL unipersonnel en élevage laitier sur le canton de Blamont. J'ai 125 hectares, 700 000 litres de lait et je produis 35 torions par an. Sur mon exploitation, on est en train de réfléchir à l'installation de mon fils Vianney, qui lui aussi est un passionné d'élevage. Je suis à la Chambre depuis plusieurs mandatures, serviteur de l'élevage depuis mes débuts au CDJA en 90-92. J'ai toujours donné de mon temps pour l'élevage et je suis un éleveur passionné. Nous avons la chance d'avoir des groupes de réseau, lait, viande, bovine et ovine à la Chambre. Tous ces groupes nous donnent des références techniques, économiques et humaines. Après, c'est très simple. Il suffit de prendre ces références, de les faire appliquer chez tous les éleveurs qui nous sollicitent. Tous nos collaborateurs vont dans le même sens. Les conseils sont donnés pour améliorer la performance technique, améliorer les conditions de travail, bâtiment, améliorer les résultats économiques. Mais ça ne dépend pas que de nos conseils. Ça dépend aussi, l'économie, ça dépend aussi des prix des intrants, le prix du lait, le prix de la viande. Il est donc évident qu'une étude passe beaucoup mieux quand les prix sont plus attractifs. Notre boulot, c'est de raisonner les charges, de valoriser correctement nos prairies, l'alimentation des animaux, de raisonner nos investissements matériels, bâtiments, de raisonner le fonctionnement global de l'exploitation pour arriver jusqu'à l'EBE. Notre plus, c'est l'approche globale. Tous nos ingénieurs, tous nos techniciens raisonnent dans ce sens. En plus, on s'appuie sur l'expertise des autres services de la Chambre. Nos agros, pour la pousse de l'herbe, pour le résultat technique sur les céréales. Une transversalité super au niveau de nos services. À titre personnel, en ce moment, vu la prévision d'installation de mon fils, je viens de faire appel à bon nombre de collaborateurs de la Chambre qui viennent de travailler chez nous. Ce mois d'avril a été très dense en études et en rendez-vous. C'est là que l'on se rend compte que le travail d'équipe réalisé par nos collaborateurs, chacun a sa spécialité qu'ils mettent à disposition de ses collègues. Et à la fin, ça fait un beau projet. Merci, c'est un plaisir de travailler dans cet état d'esprit. Nos études et nos interventions permettent de construire des exploitations viables et pérennes. Dans notre travail, il y a aussi la partie identification, travail en délégation et appel d'offres avec le GDS. Travail bien fait, bonne relation. L'appel d'offres régional aussi pour l'achat groupé de boucles sur les 10 départements. Les négociations avec les vétérinaires et l'administration pour le tarif annuel des interventions en prophylaxie. L'association informatique d'élevage, Arsoé, Estelle, travaille les outils informatiques de l'élevage. Le loup, j'ai passé beaucoup de temps sur le loup pendant cette mandature, avec des travaux et du contact avec les associations qui sauvegardent le loup. C'était pas facile en préfecture. Et aussi du travail avec les chasseurs, parce que je suis aussi délégué dans mon secteur pour les relationnels entre les dégâts de sangliers et les élevages. Chaque fête de l'élevage est un événement pour moi. Chaque réunion avec notre personnel aussi. Mais je pense ce qui a marqué le plus, c'est toutes les réunions de groupes d'agriculteurs, éleveurs à laquelle j'ai assisté comme élu ou comme paysan. C'est dans ces rencontres-là que l'on se rend compte que l'effet groupe est très important. On se compare, on partage nos expériences. C'est une méthode qu'il faut garder et donner en héritage à nos jeunes.